Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptcool, la plateforme d'investissement simplifiée et sécurisée en crypto. En avril 2024 arrive le halving de Bitcoin, le quatrième. Mais qu'est-ce que c'est et pourquoi cet événement fait tant parler? Avant de parler du halving, intéressons-nous à comment sont créés et émis les bitcoins présents sur le réseau. Ceux-ci sont créés à chaque nouveau bloc. Lorsqu'ils sont inscrits dans la blockchain par les mineurs, ils reçoivent en récompense du travail fourni une récompense en bitcoin nouvellement créée. Cette récompense était à l'origine de 50 bitcoins par bloc et est divisée par 2 à chaque halving. Cet événement vise à contrôler la quantité maximum de bitcoin qui sera émise à terme sur le réseau. Celle-ci sera au final d'environ 21 millions d'unités, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins sur la blockchain. Le dernier bitcoin sera ainsi miné en 2140 environ. À partir de là, les mineurs se rémunéreront uniquement avec les frais de transaction qui sont collectés pour inscrire une transaction dans la blockchain. Avec un bloc tous les 10 minutes, 210 000 blocs correspondent environ à 4 ans. Il y aura donc au total 32 halvings. Le halving de 2024 est donc le quatrième d'une longue série. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 19 millions de bitcoins déjà émis, c'est-à-dire que la majorité des bitcoins ont déjà été minés et qu'il ne reste que peu de bitcoins à miner sur une période relativement longue. C'est-à-dire que l'inflation de bitcoin est relativement faible et est, avec cet halving, inférieure à celle des monnaies traditionnelles telles que l'euro ou le dollar. En plus de ça, on estime que 3 à 5 millions de bitcoins environ ont été perdus et ne sont plus utilisables ni accessibles. C'est-à-dire que la quantité totale de bitcoins que nous verrons circuler sera de maximum 17 millions à peu près. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi le halving est important. Il permet d'abord de limiter la quantité de nouveaux bitcoins qui seront émis et de réduire l'inflation progressivement du réseau. La majorité des bitcoins ont donc été émis au début du protocole et ce phénomène se ralentit de plus en plus. Le halving vient ainsi diminuer l'offre de nouveaux bitcoins sur le marché. Les mineurs voient ainsi leur récompense divisée par 2, donc leur coût de production pour créer un bitcoin multiplié par 2. Pour avoir une image un peu plus parlante, imaginez que les chercheurs d'or voient la moitié des mines fermées du jour au lendemain. C'est ce qui se passe sur Bitcoin lorsque le halving arrive. Même si les règles d'émission sont connues à l'avance et que ses conséquences sont prévues depuis longtemps, le halving a tout de même tendance à changer la perception que les gens ont de Bitcoin. Historiquement, on remarque que quelques années après les halvings, le cours du Bitcoin tend à s'apprécier de manière significative. Même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, les 3 derniers événements ont eu cet effet. En résumé, le halving permet de garantir la rareté du Bitcoin, de limiter son inflation et est très attendu par les spéculateurs pour les impacts sur le prix de l'actif. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à vous rendre sur cryptcool.com pour plus d'informations et à bientôt pour une prochaine vidéo.